Hello et bienvenue sur mon podcast Ma vie d'humaine. Donc l'épisode que vous allez entendre est un bonus plus que j'ai eu en fait en prenant ma douche et j'ai eu cette idée. Alors faut savoir que sous la douche ou aux toilettes, c'est vraiment là où on a nos meilleures idées. Vraiment, si vous avez besoin de créativité, allez dans ces endroits-là sans téléphone, vous allez avoir des idées de malade. Bref, donc aujourd'hui, en ce lundi 18 mai 2026, je fête ma 32e année passée sur cette terre. Et je me faisais le récap de tout ce que j'avais pu apprendre comme leçon et waouh, en fait, il y a des choses à dire. Et je me suis dit: «Pourquoi pas vous en faire profiter?» tout simplement. Sait-on jamais, ça peut vous éviter de souffrir ou même de perdre du temps. Voilà ce que j'ai appris sur mes 32 années sur terre. D'abord, ma vingtaine n'a pas été la meilleure période de ma vie comme promis. Voilà, on nous a menti. Et j'aimerais vraiment qu'on déconstruise cette idée qu'il y a une meilleure partie de vie à vivre avant que tout ne soit plus que morose et inutilité après 30 ans. J'ai toujours entendu dire chaque âge son avantage et c'est bien vrai. D'abord, pour moi, ma vingtaine, ça a été la période de ma vie où j'ai le plus souffert, je suis le plus tombée et où j'ai le plus appris. C'est la période où je suis passée du cap enfant, je mets des guillemets, au cap pas tout à fait adulte, mais avec toutes les responsabilités. Donc c'est là où toutes les crises d'angoisse ont pris toutes leurs ampleurs, où je n'osais plus sortir de chez moi, où mes TCA, donc troubles du comportement alimentaire, ont été le plus violents, où je me sentais noyée en fait dans une mer de requins, tous prêts à me déchiqueter. Et à côté de ça, à chaque chute, à chaque échec, eh bien je me suis relevée. J'ai retenté, je me suis recassé la gueule et j'ai pris d'autres chemins. Et ensuite, j'ai voulu faire comme tout le monde, mais ça m'allait pas. Et ensuite, j'ai voulu faire comme moi je le voulais et je me suis sentie seule. Et lorsque les 30 ans ont sonné, en fait, j'ai paniqué, vraiment, parce que je me suis dit que j'avais tout gâché. J'avais gâché les meilleures années de ma vie parce que c'est ce qu'on m'avait dit. Et bien, je te confirme que non. Au contraire, tout ce que j'ai essuyé comme échec, refus, mauvais chemin, eh ben ça m'a servi depuis 2 ans à remonter la pente, à me rendre encore plus forte, à trouver un puits inépuisable de force et de volonté de vie que je n'aurais jamais cru avoir en moi. La vie, elle est belle, putain. Et oui, j'ose les mots d'argot. Elle va te challenger, mais c'est pour te prouver que tu es plus fort, forte que tu ne le penses. Tu peux accomplir tellement de choses dont tu n'as même pas idée. La deuxième chose, c'est tu n'apprends pas à être toi-même du jour au lendemain. C'est une quête à vie et c'est vraiment beaucoup plus beau quand tu le vois comme ça, sans pression. Parce que c'est bien beau de dire oui, mais si tu ne sais pas qui tu es, comment tu vas faire pour être heureux ou heureuse, ou savoir où aller. Bah, tout simplement parce qu'en fait, j'ai le droit de choisir un chemin, de me tromper et de changer d'avis. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Voilà. Et ça ne fera pas de moi quelqu'un de moins bien. Au contraire, ça montre que je me remets en question. Avec modération, bien entendu. Il faut pas non plus en faire une psychose, parce que ça, c'est ce que j'ai eu tendance à faire. Que tu oses tester plutôt que de croire sur parole, voilà, donc on n'écoute pas bêtement ce qu'on entend et on ne l'applique pas bêtement sans réfléchir, voilà. Et surtout, apprendre à te connaître. Parce que c'est ça finalement qu'on souhaite, c'est apprendre à s'aimer pour qui l'on est, sans attendre la validation extérieure d'abord. Et ben ça prend toute une vie, parce qu'encore une fois, on est humain. Je veux qu'on arrête de nous faire croire que tu peux apprendre à savoir qui tu es en quelques mois, quelques années, avec une formation, avec, je sais pas, 2 semaines de, retraite, machin. Non, c'est faux, c'est faux. Déjà parce que tu vas changer, tu vas évoluer durant toutes tes années sur terre. Alors oui, tu as une part de ton être qui restera foncièrement la même et qui ne demande qu'à s'exprimer, je suis d'accord. Mais si on prend par exemple tes goûts, tes couleurs, tes choix, bah, ils vont changer et c'est OK. Est-ce que tu t'imagines t'habiller comme lorsque tu avais 6 ans en princesse pour aller taffer? Bon, en vrai, ça pourrait être marrant, mais tu vois où je veux en venir? Donc après, attention, je ne dis pas qu'il faut se cantonner à un style parce que tu as tel ou tel âge. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais je dis juste que tes goûts vestimentaires évolueront avec toi parce que tu vas changer. Et en vrai, qui n'a jamais rêvé de pouvoir se déguiser tout au long de sa vie dans les vêtements qui lui font envie? Quand tu étais enfant,
et que tu portais depuis 2 semaines ton pyjama Batman parce que ça te faisait te sentir fort dedans, inébranlable et que ta mère a eu beau te supplier de mettre autre chose parce qu'il fallait le laver déjà et que bon, bah, fallait peut-être mettre autre chose et que toi tu ne voulais pas, bah, dis-toi que quand tu es adulte et bah, en fait, tu peux mettre des vêtements d'adulte qui te font te sentir comme ce pyjama Batman et que tu peux mettre tout ce qui te permet de te sentir intouchable, badass, forte, fort. Est-ce que c'est pas beau ça? Bah, apprendre à se connaître, c'est le même kiff. Tu vas découvrir des talents dont tu ne te connaissais pas le don. Tu vas apprendre de nouvelles choses tous les jours. Et surtout, tu vas continuer de rencontrer des gens formidables et d'autres un peu moins sur ta route. Et c'est eux mêmes qui vont te permettre d'apprendre à te connaître. Parce qu'il va falloir apprendre à poser tes limites sans te mettre dans une bulle, attention, qu'il faudra savoir dire non sans pour autant ne plus oser rien faire et savoir ce que tu souhaites garder dans ta vie par choix et non par obligation. Voilà la beauté du chemin qui t'attend. Troisième point, mon corps va bouger en même temps que moi j'évolue. Mon corps n'est pas linéaire et encore moins quand tu es une femme. Déjà de par les hormones et voilà, au moins notre ventre, enfin moi je sais que mon ventre peut prendre à peu près 10 centimètres quand j'ai mes règles. Parce que voilà, j'ai une maladie chronique. Mais en fait, ton corps, en fonction de tes maladies chroniques et bah, tout ça, ça va détraquer ton corps, ça va détraquer ton microbiote et cetera. Ton corps, c'est ton véhicule de vie. C'est comme une voiture. Donc là, les mecs, franchement, ou les fanats de voiture, si vous entendez ça, vous allez comprendre. Et au pire, si vous n'êtes pas fanat de voiture, c'est pas grave, je le suis pas non plus, mais ça m'a été bien expliqué, donc j'ai compris. C'est comme une voiture. Il faut en prendre soin, sinon elle tombera en panne. Si tu ne la fais pas assez rouler, elle va s'encrasser. Si tu ne la nettoies pas régulièrement, elle va moisir, elle va rouiller. Si tu y invites des gens dedans qui n'en prennent pas soin, ça va la marquer, etc., etc. Eh bien, ton corps, c'est exactement ça. Si tu sens que tu as des douleurs répétitives, douleurs chroniques, ou que tu as des TCA, ou encore que ton corps fait non-stop yo-yo niveau poids, c'est qu'il essaye par tous les moyens de communiquer avec toi. Moi, j'ai compris ça récemment après avoir pris 10 kilos en 24 heures, mais aussi le jour de mes 30 ans où mon corps s'est shut down, où je me suis retrouvée alitée sans ne plus pouvoir bouger, des douleurs chroniques et une maladie envahissante depuis mes 13 ans. Je rappelle que j'en ai 32, donc ça fait 19 ans que mon corps me parle, mais que je n'écoute pas. Alors bien sûr, je n'avais pas les outils pour l'entendre lorsque j'étais jeune, mais depuis quelques années, je sens des infos qui me sont transmises, mais que je ne voulais pas voir parce que ça voulait dire travailler dessus, ça voulait dire ouvrir des boîtes de Pandore que je ne voulais pas ouvrir, je voulais vraiment les laisser bien closes, bien hermétiques, mais mon corps en a décidé autrement. Et je ne sais pas vous, mais personnellement, plus j'essaye d'éviter un sujet ou un domaine, plus il me revient en mode boomerang cosmique dans la tronche. Mais vraiment, bah là, depuis 2 ans, c'est ce qui se passe. Tous les sujets que j'ai évités me sont revenus en force, mais genre vraiment violents, et mon corps a en été le principal instigateur. En mode: «Ma cocotte, tu ne veux pas voir? Bah, tu vas me sentir par contre, hein». Donc j'ai perdu 8 kilos pendant mes 6 mois de convalescence, quand j'ai fait mon bloqué enfin mon corps a shut down quoi, en gros. Ensuite je les ai repris. Ensuite mes douleurs dorsales se sont accentuées. J'ai fait des angoisses de l'espace, tu même pas idée. J'ai perdu mes cheveux par poignée, j'avais quasiment plus enfin vraiment c'était catastrophique. Pourtant j'ai une masse, hein, mais alors là j'avais plus rien. J'ai eu des boutons comme à l'adolescence, mon endométriose s'est accentuée, du coup j'étais alitée 2 semaines par mois. J'arrivais plus à contrôler mon corps, je te passe les détails, mais tu vois c'est graphique. Parce que il voulait que j'ouvre la première boîte de Pandore et finalement j'ai fini par le faire par contrainte, clairement. Alors je vais pas te mentir, c'est tout aussi violent. Oui, c'est douloureux de faire ce travail et oui, tu perdras des gens en cours de route. Mais la sérénité tant psychologique que physique que tu en retires, elle est juste incroyable. Ton corps, il n'aura plus besoin d'hurler autant et en fait, tu apprendras à l'aimer, même s'il est pas parfait, comme sur les réseaux. Ce qui me fait arriver à mon dernier point, même si en vrai, je pourrais en écrire plein d'autres, mais je pense que j'aurais pas le temps. Ce que je vois sur les réseaux, c'est soit faux, soit sélectionné,
soit c'est une seconde dans la vie d'un humain. Pendant ces 10 dernières années, j'en suis venue à envier, à juger, à critiquer, à me flageller et à me détester par tout ce que je voyais sur les réseaux. Pas forcément par des personnes que je suis et qui me sont en réalité inconnues dans la vraie vie, mais par des personnes que j'ai connues et qui ont évolué et qui ont réalisé des étapes que je croyais vouloir dans ma vie aussi en fait. Le corps parfait, le mariage heureux, le couple calme, doux, tout lisse, les enfants tout mignons, les postes de ouf qui font des voyages, etc. Eh bien, j'ai été bien, 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 bien déçue de moi-même au départ, et ce pendant des années parce que je me suis comparée et ça m'a rendue misérable. Ma mère vous dirait comparaison poison. Alors déjà, le corps parfait, ça n'existe pas. Moi aussi, je peux rentrer mon ventre en prenant une photo, une vidéo et faire en sorte que l'angle me mincisse. Voilà. Mais dans la réalité, j'ai du ventre. Donc merci mon endométriose, bien entendu. J'ai un lipodème, j'ai de la cellulite, j'ai les jambes qui gonflent. Alors voilà, c'est le corps qui bouge, c'est le corps qui vieillit, c'est normal. Voilà. Bref, tu vois où je veux en venir. Ensuite, pour tout ce qui est mariage, couple parfait, enfant parfait, etc. Bah, en fait, je ne sais pas ce que vivent ces gens. Et même s'ils sont réellement heureux, parce que ce sont des photos ou des vidéos que ils ou elles ont choisi de poster de leur plein gré, donc ils ont sûrement sélectionné ce qu'ils montraient. Mais surtout, et là je vais bien insister, le couple parfait, ça n'existe pas. Un couple, ça se dispute. Un couple, ça n'est pas calme. Un couple, ça a sa propre communication. Alors oui, le fond de la communication reste le même, c'est-à-dire qu'il y a des bases à effectuer, c'est-à-dire que quand tu es dans une dispute, tu ne vas pas dire tu vas te dire je ressens que c'est moins, enfin, ça évite que ça augmente au niveau de l'angoisse, enfin de la discussion, mais chaque couple doit apprendre à faire de la communication générale sa propre communication parce que nous sommes tous différents. Voilà, on est tous des humains. On va tous prendre, un sujet différemment que l'autre. Voilà, il y en a un qui va se vexer pour un truc et l'autre qui va se vexer pour un autre truc. Voilà, on est différents. Bref, mais vraiment ce sujet, je pense que je pourrais en parler pendant des heures tellement c'est intéressant. Donc, ce que je vous montre sur les réseaux, c'est ce que j'ai décidé de partager. Donc, à aucun moment, je ne vais me filmer en méga dispute avec mon amoureux pour la poster sur les réseaux. Bah, déjà parce que ça ne concerne personne d'autre que nous. Et ensuite parce que ça ne rendrait pas une image lisse, belle, qu'on peut montrer sur les réseaux. Et même si je dois reconnaître que de plus en plus de personnes vous montrent des instants de vulnérabilité que je trouve très beaux, ça n'en reste pas moins des moments choisis et voulus par la personne qui poste. Je me mets dans le lot, hein, bien sûr, hein, enfin, je veux dire, les vidéos que je vous poste de moi, en train de chanter, c'est des moments extrêmement vulnérables pour moi, mais attention, je sélectionne quand même la chanson. Je sélectionne, le moment, je vous mets pas toute la chanson parce que de un, sinon ça serait plus de 3 minutes et en plus de ça, il y a des moments où je vais avoir des couacs, où je vais avoir des moments d'émotion, donc je vais pas, chanter, comme je l'aimerais, je vais être hyper dure, donc je ne vous mets pas tout, mais c'est OK. Parce que, voilà, je le précise. Mais vraiment, partez du principe que ce que vous voyez, c'est une infime partie d'un être ultra complexe qu'est l'être humain, vraiment. Donc, on ne sait jamais vraiment ce que quelqu'un vit en réalité. Alors, ce ne sont pas des critiques, c'est un constat, parce que je me mets dedans. Voilà. Bon, ce n'est qu'une partie de toutes les leçons que j'ai pu apprendre en 32 ans, j'avoue. Il y en a vraiment beaucoup d'autres, mais c'est ce qui me paraissait le plus important et c'est ce qui m'est venu assez naturellement, donc c'est ce que je vais poster. Voilà. Après, si tu as envie que j'aborde d'autres sujets ou même que je revienne étayer un peu, ceux que j'ai déjà abordés, pas de souci. Dis-moi en commentaire avec grand plaisir. Mais en tout cas, en ce jour de mon 32e anniversaire, je suis fière de la personne que je suis devenue. Je sais que ce n'est que le début, j'apprends à profiter du chemin plutôt que de vouloir toujours arriver à la destination rapidement et oser être soi, croire en ses rêves et voir les choses en grand, c'est une sensation tellement indescriptible et vraiment je te souhaite de la vivre, c'est la plénitude. Donc en tout cas, sur ces belles paroles, je te souhaite de prendre bien soin de toi
N'hésite pas à me dire si cet épisode et si le principe général, parce que là c'est un bonus de ce podcast te plaît et à t'abonner si c'est le cas, et à me rejoindre sur Insta, sur ma vie d'humaine où je poste tous les jours. Et je te dis à très vite pour l'exercice de la semaine qui arrive comme prévu mercredi 20 mai. Bye!